Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Pour les personnes qui sont là, si vous souhaitez me dire comment vous vous sentez aujourd'hui, on est un petit comité. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez envie de pétiller? Bonjour, Bonjour Pierre, comment vas-tu? ça va, de mieux en mieux. De mieux en mieux, bah, ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Tu récupères, tu es moins fatigué? Pardon? Oui, Tu récupères, tu es moins fatigué? oui, j'ai une meilleure forme maintenant, oui. Bon, Et maintenant, je sors les tu te bras tiens? Bon. bien dans... C'est vrai que on est mieux comme ça, hein. Bah, on est mieux parce que déjà, ça va t'étirer effectivement la colonne et puis en même temps, c'est vraiment, tu donnes un signal complètement différent à ton cerveau et forcément, ça te booste Mhm. d'une autre façon, quoi, c'est évident. Ouais. Le corps, il est vraiment, c'est comme une boussole pour moi, c'est vraiment un marqueur puissant de ton état finalement. C'est ça, oui. Mm. Et le matin, j'ai trouvé un bouton sur lequel appuyer. Ouais, alors, c'est quoi? Dessus, c'est marqué joie. Ping. Bravo! Mais c'est vraiment ça, il faut se mettre en condition. Je veux dire que Mhm. c'est toujours la même histoire, hein. Quand on veut réussir ses études, ben, on se concentre à travailler sur son apprentissage, etc. Quand on cherche la personne de ses rêves, ben, on l'imagine et on va dans les endroits pour la rencontrer. Quand on veut être en joie, ben, oui, on s'y met dès le matin. Parce que, comme on dit, il vaut mieux se lever du pied droit que du pied gauche. Donc, Il faut prendre une douche froide. ouais, c'est très bon pour la santé. Et ça, il y a des méthodes, effectivement, pour y arriver, parce que ce n'est pas toujours évident. Mhm. Mais, C'est marrant parce que je les préfère tièdes, moi. Ouais, mais ça ne marche pas avec le tiède. Oui, c'est oui, vrai je que le sais, mais le froid avec la glace. pour Ben, l'organisme, c'est vrai que on commence par les pieds, on monte petit à petit, on ouais. se mouille la nuque et puis après on prend la douche froide. Il y en a qui se mettent dans la glace. Oui, Ah oui, Hein. tout oui, à mais fait. Donc, j'ai vu, oui, sans c'est un moi. entraînement. Oui, Ouais, oui. C'est un entraînement. exactement. Ouais, tout à fait. Tout est entraînement finalement. Écoutez, il est 33, donc je vais vous demander de couper les micros, puis on va y aller. Merci en tout cas pour ces partages, messieurs. Il y a des messieurs qui ont parlé. Ça me fait toujours chaud au cœur quand j'ai des gens motivés qui mettent en pratique, parce que c'est toujours la même histoire, hein, la même idée. Mon truc, alors je voudrais bien, voilà, comme ça je me vois, je suis dans le cadre, c'est parfait. Mon idée, c'est toujours la même, hein, c'est vraiment de ne pas seulement vous donner de l'information, mais vraiment provoquer en vous des prises de conscience et vraiment que vous mettiez en pratique ce que je vous explique, parce que rien ne vaut la pratique. Parce que c'est vrai que dès lors qu'on agit, vous imprégnez vraiment dans la matière et votre corps, votre mental, toute votre globalité d'être entre dans le processus de transformation. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Mon propos là pour ces jours ensemble, c'est vraiment de vous transmettre ma façon d'être, ma façon de faire pour maximiser les bienfaits de la puissance de la joie, pour créer ma réalité, pour m'amener plus d'abondance dans ma vie. C'est vraiment ça que je veux que vous arriviez à faire. Alors peut-être qu'au bout de la semaine, peut-être que dimanche, vous aurez fait des modifications, vous n'aurez pas encore toutes les billes, parce qu'il faut de la pratique, et parce qu'en 4 jours, je ne peux pas vous délivrer non plus toute la substantifique moelle du processus. Vous aurez les étapes, évidemment. D'ailleurs, restez bien jusqu'à samedi, parce que samedi, je vais vraiment vous révéler la méthode étape par étape. Mais pour les personnes qui voudront aller plus loin, vous savez sans doute, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'ai mon programme sur la puissance de la joie pour attirer l'abondance dans votre vie, un programme de 6 semaines qui est vraiment fait pour vous amener vers plus de joie, vers plus d'abondance, vers une sérénité, vers une sécurité intérieure puissante. Donc, pour en revenir à hier, j'aimerais bien, donc, les gens qui sont intervenus là juste avant nous ont partagé cette idée d'appuyer sur le bouton dès le réveil, bouton de la joie. J'espère que tous, vous avez au moins mis ça en pratique, de vous réveiller le matin à vous dire « j'enfourche
mon cheval joyeux dès le matin, dès que j'ouvre les yeux, parce que ça, c'est très important. J'espère aussi que vous avez écrit votre engagement de cette semaine avec moi et de faire en sorte de transformer votre réalité, de transformer votre état intérieur pour que votre vie change, parce que c'est tout le propos de mettre en pratique ce qu'on partage. Et donc aujourd'hui, le sujet, ça s'appelle « Comment la joie profonde et durable entraîne la sécurité intérieure, clé indispensable pour vivre des relations harmonieuses avec vos proches, vos amis, votre entourage professionnel ». Moi, je suis passionnée par les relations humaines. Je trouve que c'est ce qui apporte du piquant, ce qui apporte de la joie, des fois de la tristesse, mais en tout cas, c'est vraiment ce qui émotionnellement est le plus puissant. C'est vraiment ces relations humaines. Et on a tous des passages de vie où les relations humaines, elles sont compliquées. Ça peut être avec des clients, ça peut être avec un conjoint, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des parents, ça peut être avec le patron, avec les collègues. Mais il y a des frottements, il y a des rancœurs, il y a des fois, il y a de la joie, il y a des belles choses, mais souvent, il y a quand même pas mal de conflits, de jalousie, des choses qui ne se passent pas bien. Donc aujourd'hui, je souhaite vraiment que je vous emmène sur ce chemin des relations les plus harmonieuses possibles, parce qu'encore une fois, tout part de votre intériorité, de comment vous vous percevez, comment vous percevez les autres, comment vous percevez le monde, et dans quel état d'accueil ou de distance vous êtes vis-à-vis de ce qui se passe autour de vous, des situations de vie, etc. C'est vrai que j'ai constaté, ce n'était pas évident pour moi, parce que moi, j'ai toujours pensé que les gens avaient une confiance naturelle, une sécurité intérieure. Parce que moi, j'étais sécure depuis toute petite et très en confiance. Je pensais que tout le monde était comme moi, mais c'est vrai qu'en grandissant et en discutant avec des copains, des copines, me disaient, mais toi, tu es inarrêtable, tu fonces, tu fais confiance, alors que moi, je ne suis pas dans cet état-là. Et je constatais que du coup, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles sont dans cet état d'insécurité intérieure, pour moi, l'insécurité intérieure, c'est quand on n'ose pas s'affirmer, par exemple, en société. Je ne sais pas, peut-être c'est votre cas, réfléchissez en même temps. Comment, quand vous êtes à un dîner, par exemple, est-ce que vous osez affirmer vos opinions, que ce soit des opinions sur un événement d'actualité ou la politique, vos opinions par rapport à l'argent. Vous voyez, ces sujets qui peuvent être un petit peu controversés. Il y a des gens qui ont des idées très, très arrêtées sur des sujets et souvent on peut rentrer facilement en contradiction. Est-ce que vous ressentez que vous manquez de confiance en vous, d'estime de vous? Ça on finit, surtout à l'âge qu'on a tous aujourd'hui, on se connaît et on voit bien que dans telle situation, on est confiant, dans telle autre, on l'est moins. Donc, c'est toute cette idée d'affirmation de soi, d'image de soi, de confiance en soi. Tout ça, c'est ça qui fabrique votre sécurité intérieure. Donc, je suis super contente si vous êtes confiant, si vous avez une belle image de vous, une bonne estime de vous, pleine confiance. Mais peut-être que vous n'en êtes pas là et on va voir aujourd'hui comment améliorer ça. Parce qu'aussi souvent, si vous vous sentez insécure, vous allez du coup avoir des comportements peut-être pour plaire aux autres, pour ne pas leur déplaire. Donc, ce n'est pas vraiment vous, vous portez comme un masque. Vous êtes dans une attitude de « Ah tiens, il y a machin qui m'a demandé un service. Ah je vais dire oui parce que si je dis non, peut-être qu'il ne m'aimera plus, peut-être qu'il va me rejeter, peut-être ça va créer un problème entre nous. » Pareil, quand on n'ose pas s'affirmer devant les autres parce qu'on se dit « Oh là là, si je dis que je suis de droite, ça va faire des esclandres. » Ou si je dis que je n'ai pas de tabou par rapport à l'argent, que je peux dire combien je gagne, ça ne me gêne pas, les autres, ils vont mal le prendre. Vous voyez, il y a beaucoup de gens, et moi je l'ai été pendant longtemps, de toujours finalement supposer ce que va penser l'autre. Et comme on est dans ces suppositions-là, on va se calquer un comportement pour plaire, en tout cas pour ne pas déplaire, pour rentrer dans le moule. Et la version exagérée de ça, c'est aussi de donner le pouvoir à l'autre. Ça peut se voir dans les relations parents-enfants, ça peut se voir dans les relations de couple, où une personne
pour ne pas perdre son partenaire de vie, va être dans la soumission, va toujours dire oui, va jamais contrarier, va faire toutes les concessions possibles pour ne pas déplaire. Et vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça fait preuve d'un manque d'affirmation de soi, de confiance en soi, parce que finalement, la plus belle preuve d'amour, c'est quand l'autre, il vous aime pour qui vous êtes réellement. Mais encore une fois, souvent aussi, on a des versions erronées de qui on est. Donc, c'est compliqué. Si soi-même, on n'a pas la bonne version de soi, forcément, les personnes en face n'auront pas la bonne version. C'est pareil, si tu ne te fais pas confiance, n'imagine pas que les autres puissent te faire confiance. Le truc, il part forcément toujours de toi. Et j'ai vraiment voulu mettre aujourd'hui ce live sur ce côté de la sécurité intérieure pour rendre hommage à mes premiers clients sur mon programme de la puissance de la joie pour attirer l'abondance dans la vie, parce que c'est eux qui m'ont poussé à rajouter ce module. Moi, je n'avais pas du tout pensé que c'était important, mais tous, pourtant, m'avaient dit quand je les avais fait intégrer le programme qu'ils manquaient de confiance en eux. Et c'est vrai qu'au bout de la 4e semaine de travail, ils m'ont dit, mais prochain module, tu prévois quoi? Je dis, prochain module, c'est le dernier, c'est la loi d'attraction. Et je vais vraiment magnifier tout le processus là, sur lequel je vous ai entraîné pendant 4 semaines. Et ils m'ont dit, non, avant d'arrêter, il faut que tu nous mettes la sécurité intérieure, la confiance en nous, parce que c'est quelque chose d'important. Et j'ai rajouté ce module. Et à la fin de la formation, toutes les personnes ont vu leur confiance en elles augmenter et leur image d'elles-mêmes changer. Donc, c'est un petit bout de ça que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Et quand je vous disais que ma maman, elle m'avait vraiment donné confiance et que moi, je pensais que tout le monde avait confiance, c'est pour dire, et ça, je l'ai beaucoup partagé aux jeunes mamans que j'ai côtoyées quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, c'est de dire, vous avez le pouvoir de donner confiance à vos enfants. Et c'est pour moi comme un travail de peintre impressionniste, comme des petites touches un peu chaque jour, d'encourager l'enfant, de lui dire, mais si, tu es capable. Ma maman me disait toujours, mais si les autres y arrivent, tu vas y arriver. Si tu veux, tu peux. C'était peut-être des phrases à la con, il y a des gens qui controversent ce genre de phrases. En tout cas, moi, ça m'a poussée à prendre de plus en plus la confiance. Et c'est vraiment quelque chose qui change des vies. Ce que je voulais vous partager pour vous inviter à vraiment cultiver cette sécurité intérieure, c'est de vous dire vis en conscience, vis au présent. Parce que souvent, ce qui t'empêche d'être pleinement confiant, d'être pleinement sécure, c'est parce que tu te fous toute seule ou tout seul la trouille. Souvent, tu rumines le passé, tu refais des situations de vie, tu dis « Ah, j'aurais dû dire ça ». Ah, puis tu culpabilises sur une situation, une épreuve de vie, ou tu es triste. Et tout ça, ça fait que tu vas alimenter des pensées, un cinéma intérieur qui te rend complètement insécure, qui te plombe tous les jours. Parce qu'avec un tel raisonnement de refaire le passé, tu ne vas pas pouvoir avancer joyeusement dans la vie. C'est pareil avec les personnes qui, elles, oublient le passé, mais se projettent dans le futur en se foutant la trouille. Ah ouais, je veux me mettre à mon compte, mais si je fais faillite, et puis si je ne trouve pas de clients, et puis si je ne réussis pas, et puis qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents? Puis qu'est-ce que va dire mon mari si je n'arrive pas à ramener de l'argent? Voyez? Et c'est toutes ces choses-là qui vous foutent des doutes et qui font que vous n'arrivez pas à créer votre réalité et qui vous font perdre vos moyens, qui vous auto-sabotent et qui font que vous n'avez pas cette sécurité intérieure. Parce qu'en réalité, quand on est insécure, on cultive le manque et on cultive la peur. C'est vraiment cette transformation radicale sur laquelle je souhaite vous emmener, c'est d'arriver à quitter ce manque, à quitter ces peurs pour aller vers l'abondance et vers plus de joie. Et c'est vrai que pour aller là-bas, et surtout pour que ça se maintienne, que ça soit conforté, il ne suffit pas de faire les exercices qu'on a fait hier pour maximiser la joie, pour être en joie, se lever du bon pied, etc. Il faut que vous incarniez aussi une confiance profonde en vos talents, en vos capacités. Confiance aussi en la vie. Moi, j'ai toujours entendu ma maman me dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, de faire confiance en l'univers, de faire confiance en la vie. Et rien que de penser ça,
ça rajoute de la sécurité parce qu'on n'a plus peur de ce qui va arriver le lendemain. On sait qu'on aura à manger sur sa table, qu'on aura un toit, qu'on aura l'argent qui va rentrer, qu'on aura l'amoureux qui sera là pour nous bichonner, etc. Donc ça, c'est vraiment important d'arriver à vivre en conscience. Alors, ce n'est pas facile à faire, je vous l'accorde, mais faites-le, entraînez-vous un petit peu chaque jour. Et pour arriver à justement calmer ce mental, calmer les ruminations, soit par rapport au passé, soit par rapport au futur, j'encourage mes clients vraiment toujours à observer leurs pensées. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est quoi le cinéma qui revient le plus? Peut-être tu te dis, ça y est, peut-être hier soir, tu t'es couché après le live en disant, ouais, ça y est, maintenant je sais, je vais créer ma réalité, comme l'a dit Elisabeth, ce projet-là de trouver un partenaire de vie génial, je le mets en place dès demain. Puis ce matin, vous êtes levé en disant, mais non, un partenaire de vie idéal, mais ce n'est pas pour moi. J'y arriverai jamais. L'amour, l'amour, ce n'est pas fait pour moi. J'ai bien vu dans ma vie, à chaque fois que j'ai essayé de faire couple, ça a capoté, ça m'a amené que des emmerdes. Et voilà. Et là, le scénario catastrophe dans votre tête, il est reparti. Donc, ce que je vous invite à faire, dès tout à l'heure, quand on aura terminé ensemble ou demain, à chaque moment de conscience vraiment puissante que vous aurez, dès que vous voyez que ce petit cheval, il s'emballe, il part dans des histoires d'auto-sabotage, eh bien, vous recadrez. Alors, pour recadrer, c'est facile, vous vous remettez dans le moment présent. Et qu'est-ce qui est le plus présent? C'est votre corps. Vous pouvez simplement écouter votre respiration. Vous pouvez aller regarder, je ne sais pas, dehors ce qui se passe. Vous pouvez prendre un bouquin, lire une ligne. En tout cas, faire un switch sur ce qui est en train de se tramer dans votre tête et revenir au présent. Quand je dis vivre en conscience, c'est ça. C'est-à-dire que là, pendant que je vous parle, je suis 100% à vous délivrer l'inspiration que j'ai de ce partage d'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de me dire, ah ben tiens, après le live, je dois appeler machine, et puis tiens, ben, qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Non, je ne suis pas en train de penser ça. Je suis complètement à ce que je suis en train de vous livrer. Je vis le moment. Quand je suis en train de monter à cheval, je fais corps avec ma monture et je savoure les sensations que j'ai à monter à cheval et je regarde le paysage et je fais sentir au cheval que c'est moi qui suis maître à bord et qu'il ne faut pas falloir qu'il m'éjecte de la selle. Vous voyez, c'est ça, être en présence, complètement en conscience, c'est que vous êtes concentré sur ce que vous faites ou ce que vous dites. Quand vous êtes dans cet état-là, il n'y a plus de place pour les pensées, pour les ruminations, pour toute cette confusion mentale. Encore une fois, ce n'est pas toujours facile à faire. Vous pouvez vous faire accompagner pour le faire, mais un petit peu chaque jour, essayez au moins. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous allez comme ça aller mettre à jour les auto-sabotages et les pensées récurrentes qui sont dans votre tête. Du genre, comme je vous ai dit, t'es bon à rien, tu ne seras jamais riche, être trop con pour séduire cette fille, tous ces trucs-là, parce que c'est souvent des choses qui sont tellement dans votre tête que soit vous ne les voyez plus, ou soit c'est des choses inconscientes qui vous bombardent tous les jours, mais comme c'est inconscient, vous ne les voyez pas. Donc, le travail que je vous demande, c'est vraiment de faire cet effort, d'aller observer ce qui se passe dans votre tête. Et souvent, ce qui vous arrive dans la vie, c'est exactement révélateur de ce qui se passe dans votre tête. Si vos pensées sont des pensées motivantes, encourageantes, valorisantes, en principe, vous avez le succès et vous créez l'abondance dans votre vie. Au contraire, si c'est des pensées qui vous sabotent, des pensées qui vous diminuent, des pensées qui vous tirent vers le bas, des pensées qui vous ramènent toujours aux circonstances d'il y a 20 ans où vous avez cafouillé avec une fille et que depuis vous êtes tétanisé à l'idée de repartir séduire une autre nana, eh bien, vous voyez, on attire ce qu'on pense, ce qu'on est, ce qu'on vibre. Donc, il n'y a pas meilleure analyse que de faire celle de votre situation de vie. Dans le programme pour attirer pour utiliser la puissance de la joie pour attirer l'abondance, j'ai vraiment un carnet
où les gens peuvent aller travailler leur rapport à l'argent, on travaille toutes les sphères de vie, la famille, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à la famille, quelles croyances ils ont par rapport à eux, comment ils se voient, comment ils se ressentent, etc. Et je pousse vraiment mes clients pour aller décortiquer ce qui se passe en eux. Parce que c'est ça, souvent, on se limite tout seul, on se sabote tout seul. C'est dramatique, hein, mais on est souvent son meilleur ennemi. Donc, encore une fois, ce n'est pas évident d'aller chercher ça. Il faut aussi que vous ayez le courage d'y aller, parce que ce n'est pas un hasard si on pense ça. Souvent, ce sont vos parents, ce sont un patron, ça peut être vos éducateurs, vos enseignants qui vous ont dit depuis tout petit, t'es trop nul, tu n'y arriveras jamais, tu n'auras jamais un métier, tu ne gagneras jamais d'argent. Puis séduire une fille ou séduire un mec, mais t'es moche, comment aucun homme sera susceptible d'avoir envie de toi, tu ne ressembles à rien. Donc, voyez, et ce discours-là, ce n'est pas vos croyances, ce n'est pas vos pensées, c'est des choses qu'on vous a mises là et on vous les a peut-être tellement dites et redites que vous avez pris ça pour argent comptant et vous y avez cru. Comme moi, j'ai cru pendant des décennies que j'étais quelqu'un de timide parce que j'avais été cataloguée timide depuis toute petite. Donc, je vous invite vraiment à aller faire ce travail, d'aller chercher. Moi, ce que j'invite mes clients à faire, c'est d'aller observer les pensées et ensuite de faire un tri. Sachez que s'il y a une pensée qui est récurrente, mais si vous ne l'entretenez pas et si vous n'y prêtez plus attention, au bout d'un moment, elle va partir. Je donne souvent l'exemple des gens qui viennent se plaindre à vous. Moi, j'ai vécu longtemps ça, d'être la confidente des copains, des copines qui venaient me raconter leurs histoires. Et au bout d'un moment, j'en avais marre. C'était toujours parce que c'était des gens qui fonctionnaient comme on fonctionne tous, dans des schémas répétitifs automatiques. Donc, les nanas, elles trouvaient un mec et ça cafouillait. Et moi, de mon point de vue, je voyais pourquoi ça avait cafouillé. Et d'histoire en histoire, j'essayais de leur dire, mais putain, à chaque fois, tu refais le même schéma. C'est normal que le mec, il te quitte à la fin. Tu le pousses à le faire. Mais la fille, elle croyait qu'à chaque nouvelle rencontre, elle agissait différemment. Et moi, vu ce qu'elle me racontait, je voyais elle refaisait la même histoire à chaque fois. Donc, le résultat était le même. Au bout d'un moment, je me suis dit, je ne m'appelle pas Mère Teresa. Donc, quand les copains m'appelaient ou venaient à la maison pour me raconter leurs histoires, je disais, écoute, tu me racontes, mais moi, j'ai des choses à faire. Donc, je vais faire mes choses et puis je t'écoute. Mais sache que je ne suis pas pleinement à ton écoute. Eh bien, ça a fait un vide. Les gens ne venaient plus me voir pour leurs problèmes. Donc, tant que vous prêtez attention aux pensées qui vous bloquent, qui vous sabotent, elles vont vous envahir encore et encore votre esprit. Si vous n'y prêtez plus attention, elles vont finir par partir. Ce que disent les bouddhistes quand on fait des méditations, où ils vous disent, vous méditez juste pour calmer le mental. Donc, les pensées, elles arrivent parce qu'on est des êtres pensants. Mais si vous ne faites pas de saisie, c'est-à-dire que si vous ne commencez pas à alimenter les pensées, par exemple, vous pensez, ah tiens, tout à l'heure, il faut que j'aille faire des courses. Vous êtes en méditation, il y a cette pensée qui arrive. Et si vous vous dites, ah oui, il faut que j'achète du pain, il faut que j'achète de l'huile d'olive, là, vous alimentez le processus et vous n'êtes plus du tout en méditation, vous n'êtes plus dans le présent. Alors que si vous pensez, bah oui, il faut que j'aille faire mes courses, mais que vous n'alimentez pas la pensée, elle part. Votre esprit se calme, après il va y avoir une autre pensée, parce que tant qu'on est vivant, les pensées, elles arrivent, mais au fur et à mesure de la méditation, vos pensées, elles vont arriver de plus en plus lentement et vous allez sortir de méditation serein parce que vous aurez fait quand même un bon nettoyage. Mais ce nettoyage, on peut le faire de tout temps et il n'y a pas besoin d'être en méditation, c'est juste une observation. Ensuite, on fait le tri et après, le truc, c'est de remplacer la pensée. Si la pensée, c'était bon à rien, on va remplacer par, on ne va pas dire, oui, je suis bon à tout ou je ne sais pas quoi, ce serait un espace trop grand. Et votre cerveau, votre mental, il ne va pas y croire. Mais vous allez dire, mais si, dans telle situation, mon patron, il m'a demandé de livrer en express le client machin, il y avait 300 km, il fallait livrer à telle heure. J'ai fait le maximum, je suis arrivée à l'heure, donc je suis compétent dans cette activité-là. Donc, je ne suis pas bon à rien. Et tous les jours, vous allez prouver à votre mental,
lui montrer des expériences de vie où vous avez été bon, des choses qui sont passées, qui contre ce que cette pensée limitante qui vous dit tout le temps, t'es bon à rien. Est-ce que je suis claire dans mes propos ou est-ce que je parle dans le vide? Dites-moi tout dans le chat, s'il vous plaît. Je suis navrée, mais c'est des sujets qui me passionnent, donc je pars vite sur ces terrains-là. Est-ce que, alors, très clair, merci, dit Marie. Pierre, c'est très clair. Alors, là, il y a un grand message d'Hélène. Je suis le vilain petit canard des groupes, je n'entre pas dans le moule, aucun souci d'être aimé ou pas, ben, c'est parfait. Et je me trouve dans une position inconfortable, je m'y prends mal pour me donner mon avis car j'ai une étiquette difficile à modifier et cela crée un isolement. Est-ce que ça entre dans ce que vous dites? Pourtant, j'ai confiance dans la vie. Vérifiez ce matin même, réception d'un colis qui ne devait pas rester dans votre toilette et être absent. J'ai rencontré la voiture qui livre les colis, super. Mais en réalité, toi, Hélène, tu offres au monde la version d'Hélène qui ose affirmer ses positions. Après, les autres, ils reçoivent ce cadeau à leur façon, mais ce n'est plus ton problème à la limite. Et s'ils mettent une étiquette, ben, ça les regarde. Si tu dis que l'avis des autres, si l'avis des autres ne te touchait pas, tu te moquerais aussi de l'étiquette qu'ils te mettent et d'être isolé. Si ces gens, si tu n'entres pas dans le moule des gens que tu côtoies, ben peut-être que les gens que tu côtoies, ce ne sont pas ceux qu'il te faut pour le moment. Et en tout cas, si l'étiquette qu'ils te met dans l'inconfort, c'est que le jugement des autres, l'avis des autres est important pour toi et que tu n'es pas encore libéré de ça. Donc, réfléchis à tout ça, mais ça peut être intéressant que tu ailles creuser ça. Parce que le but du jeu, quand on a cette sécurité intérieure, cette confiance en soi, on connaît sa propre valeur, on connaît aussi ses valeurs et on peut les affirmer au reste du monde. On est droit dans ses bottes, si j'ose dire. Et après, ben, si l'autre il ne le prend pas bien, il a une autre conception de la vie parce qu'il a été éduqué différemment, soit il t'accueille dans ta différence, soit il te critique. Et après, voilà, après c'est à toi de faire en sorte soit d'être confortable avec ce qu'on te renvoie par rapport à ce que tu as affirmé précédemment, et puis ben, d'agir en conséquence, ou ben, on t'isole, ben, tu retrouveras d'autres personnes. On dit souvent qu'on incarne, qu'on ressemble aux 5 ou 6 personnes de son entourage. Donc moi, je conseille toujours, si tu veux devenir millionnaire, entoure-toi de millionnaires, parce qu'ils ressemblent à la version de toi du futur, à la version vers laquelle tu veux tendre. Si tu veux trouver un partenaire de vie, faire couple qui dure, côtoie des gens qui sont en amour, des couples qui sont en amour depuis 20 ans, 30 ans, parce qu'eux, ils savent faire et ça va t'inspirer. On est tous des miroirs et des inspirateurs les uns pour les autres. Donc, on peut s'entourer de personnes qui vont nous porter plutôt que de personnes qui vont nous tirer vers le bas. Parce qu'encore une fois, même les personnes que tu déranges ou les personnes qui te critiquent, parce que souvent, par exemple, quand on a un projet, on a envie d'en parler aux gens et on leur parle parce qu'on pétille, on dit « Ah, j'ai ce truc-là à faire, je suis sûre que ça va cartonner » ou je ne sais pas, moi, je veux trouver la maison de mes rêves, je vais la trouver, ça va être génial, après on fera la crémaillère, je vous inviterai. Que les gens, ils te disent « Oh là là, trouver la maison de tes rêves en Corse, tu as vu les prix, mais tu ne vas jamais y arriver. » Puis une maison de plein pied, mais ça n'existe pas encore. Une maison de plein pied, elles sont toutes à étage avec les terrasses, etc. Donc, si on part de là, je n'aurais jamais trouvé de maison si j'avais écouté ces gens-là. Ou d'autres personnes, au contraire, vont t'encourager à dire « Bah ouais, tu vas trouver, c'est évident. Il suffit que tu en parles autour de toi et puis de bouche à oreille, il y aura quelqu'un qui te proposera la maison de tes rêves. » Donc, on a soit ces gens qui vous encouragent, soit ces gens qui vous tirent vers le bas. Et encore une fois, les gens qui vous tirent vers le bas, c'est souvent parce qu'ils ont peur pour vous, ils s'inquiètent pour vous. Pas forcément des gens qui veulent que vous ne réalisiez pas vos rêves, mais la peur du nouveau
la peur de vous perdre aussi. Parce qu'ils disent, oh punaise, elle va devenir millionnaire, mais une fois qu'elle sera millionnaire, moi je ne suis pas millionnaire, elle va complètement me laisser sur le carreau. Donc, c'est tous ces jeux qui se tissent, qui se nouent avec les autres. C'est pour ça que les relations, elles sont complexes, mais c'est aussi, ce que je vous disais, c'est vraiment des miroirs. Et quelquefois, ça se passe mal avec quelqu'un. Et pourquoi ça se passe mal avec cette personne? Pourquoi un client peut être pas content d'un service que vous lui proposez, par exemple? Ou peut-être qu'un client, il va être super emballé par le même service, un autre client. Voilà, pourquoi ça n'a pas matché de la même façon avec Pierre, Paul, Jacques? Et pareil, dans la vie, moi, je vous expliquerai tout à l'heure une situation un emmerde que je suis capable de me créer. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi je suis capable de faire ça. Qu'est-ce que ça m'apporte finalement de me créer des emmerdes? Parce que c'est aussi ça la loi d'attraction. Hein? Parce que j'ai des clients ou des prospects qui me disent, mais la loi d'attraction, ça ne marche pas. Mais ça marche pour attirer l'abondance dans ta vie, mais ça marche aussi pour te créer de la merde dans ta vie. Parce que ce que tu attires, on est des aimants. Et c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui va attirer les situations de vie, les opportunités, les personnes dans notre vie. Ça n'arrive, pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, ça n'arrive pas comme ça. Donc, vraiment, si vous avez qu'un truc à retenir de mon intervention d'aujourd'hui, c'est le mot conscience. Vivez au présent, vivez en conscience et prenez conscience de ce qui se passe dans votre mental au niveau des pensées récurrentes, des pensées et des croyances aussi. Celles qui vous boostent et celles qui vous sabotent, qui vous limitent. Parce que tant que vous restez dans des schémas, et ces schémas-là, encore une fois, c'est ce qu'on a vécu dans l'enfance, hein, qui font qu'on s'est formé. Moi, par exemple, dans l'enfance, autant j'ai eu une mère qui m'a porté, autant j'ai eu un père inexistant. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait pour que mon père me remarque, pour qu'il voit que j'existe. Donc, j'ai été la plus brillante des élèves. J'étais sans arrêt en train d'essayer de le solliciter, de lui parler. Et c'était un mur. Donc, je n'ai jamais réussi. Donc, c'est tout ça pour vous dire que arrêtez aussi de vouloir être parfait. Parce que quand on veut être parfait, et là, pour moi, c'était vraiment ce que je voulais être par rapport à mon père, en me disant, si je suis parfaite, il va m'adorer, il va me montrer son amour, il va me serrer dans ses bras, il va me dire je t'aime. Il va me dire que je suis la plus merveilleuse des enfants. Eh bien, ça n'a pas marché. Donc, après ça, forcément, j'ai vraiment arrêté d'être parfaite avec mes partenaires de vie, avec des amis, etc. Parce que c'est pas ça qui fait que les gens restent près de vous. Donc, tombons les masques, soyons nous-mêmes, apprenons à vraiment bien nous connaître, vivons en conscience au présent pour calmer ce mental, pour aller justement, plus votre mental est calme et plus vous allez pouvoir aller voir ce qui se joue dans vos pensées et ce qui tourne en rond, ce qui vous sabote. Est-ce que c'est clair ou pas? Alors, Marilyn, c'est clair et je l'ai expérimenté, c'est bien de ne plus laisser les autres vous prendre votre énergie. Oui, il y a des bouffeurs d'énergie aussi, effectivement. Et puis, il y a des gens à qui, inconsciemment, on a délégué son pouvoir. Et ça, le pouvoir, il est qu'à vous. Donc, si vous voulez le déléguer, mais faites-le en conscience, ne le faites pas inconsciemment, parce que vous allez en payer les pots cassés à un moment donné. Donc, conscientisez vraiment si vous avez ce manque de sécurité intérieure, ce manque de confiance en vous. Apprenez à être bienveillant avec vous, à entrer en amitié avec vous, parce qu'encore une fois, plus vous allez vous connaître, plus vous allez voir vos défauts, plus vous allez voir vos talents, plus vous allez voir vos compétences. Parce qu'aussi, la confiance en soi, elle est domaine dépendant, situation dépendante. Peut-être vous avez super confiance dans votre couple ou dans votre famille, puis au boulot, vous n'avez pas confiance parce que peut-être vous avez eu du harcèlement. Moi, j'ai eu une période avec une nana complètement incompétente, mais elle avait tellement peur que je lui pique sa place qu'elle m'a tendu des pièges, un piège dans lequel je suis tombée.
et que finalement, c'était pour me dévaloriser auprès des patrons, pour m'anéantir quelque part. Et à partir de ce moment-là, comme je ne me suis pas défendue et que je n'ai pas révélé qu'elle m'avait tendu un piège, mais après, pendant un mois, dès que je faisais un truc, je me disais, oh putain, est-ce que je suis en train de faire bien? Est-ce que je suis en train de me tromper? Est-ce que je fais une boulette là? Elle m'avait mis là, elle m'avait plombé ma confiance. Heureusement, c'est revenu vite. Mais je comprends, et j'ai eu une fille dans mon équipe qui avait subi du harcèlement pendant des années au sein de cette même entreprise. Quand elle a intégré mon équipe, elle a fait un boulot de dingue. Elle a été d'une puissance incroyable dans ce qu'elle m'a livré. Et d'ailleurs, je vais même aller voir les patrons pour qu'ils la changent de poste et qu'ils lui augmentent son salaire. Et j'étais admirative devant cette fille parce que je me dis, punaise, ça fait 7 ans qu'elle vit du harcèlement. Elle arrive dans mon équipe. C'est vrai que moi, je l'avais beaucoup soutenue pendant toutes ces années de harcèlement à ma faible mesure parce que je ne travaillais pas directement avec elle. Mais une fois qu'elle était dans mon équipe, elle s'est révélée, elle s'est libérée et elle n'avait pas peur d'agir et elle a fait des merveilles, quoi. Elle allait bien au-delà elle prenait des initiatives, elle faisait plein de choses qui n'étaient pas du tout dans sa fiche de poste. Donc, ça encore, c'est pour vous dire que face à une situation de vie, on a tous un schéma de comportement complètement différent. C'est ce que disait hier, on a eu l'exemple pour ceux qui étaient là, je crois pas, je sais plus son nom, Héron, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui disait que depuis la mort de son père, elle avait plongé dans la dépression. C'était un père avec lequel elle était très fusionnelle, complice, etc. Contrairement à moi, qui avec ma mère, quand ma mère meurt, je suis très fusionnelle, c'est mon monde qui s'écroule, mais je ne sombre pas dans la dépression, je prends le choix de créer ma réalité et de vivre la plus belle des vies. Vous voyez, face à un même événement, une même situation, on ne réagit pas pareil. Donc, ça aussi, je voudrais que vous ayez conscience de ça aujourd'hui, c'est que quoi qu'il vous arrive, la situation, l'événement, il est neutre. Il n'est ni bien ni mal. C'est votre façon de l'accueillir, c'est votre perception de la chose qu'il colore, soit en un drame total, soit en une opportunité. Alors, j'ai pris les deux extrêmes pour que ça soit un peu caricatural, mais bien vous faire comprendre les choses. C'est vraiment vous qui êtes maître à bord de tout ce qui vous arrive. Et pour vous faire rigoler, même si c'est un peu emmerdant pour moi, cette situation dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai créée, un emmerde, et ce n'est pas la première fois que je le fais. Depuis que je vis encore, je vis toujours dans des maisons très calmes. Et dans cette nouvelle maison dans laquelle je suis depuis novembre, depuis quelques mois, il y a des chiens des voisins qui se plaisent la nuit à se rassembler devant chez moi pour aboyer. Et ça me perturbe énormément. Et je ne comprenais pas pourquoi moi qui suis un tempérament fonceur et que dès que j'ai un problème de voisinage, je fonce dire aux voisins, là, il faut que ça s'arrête. Et je mets les choses au clair tout de suite. Et là, j'étais bloquée, je n'y allais pas. Et je ne faisais pas non plus de demande à l'univers pour que ça se règle. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je restais dans cette merde. Et il y a quelques jours, j'ai compris. Parce que je me suis dit, mais ce problème de voisinage, j'ai déjà vécu en Bourgogne il y a quelques années. Et je me suis rappelé, je me suis dit, c'est une période de vie où j'étais à un tournant de ma vie, période où j'avais beaucoup de deuil dans mon environnement. Donc, ce n'était pas folichon. Je me sentais plutôt quand même bien, quoique éprouvée par tous ces deuils. Mais surtout, j'avais comme un manque de peps, d'intensité dans ma vie personnelle. Et là, j'ai refait le lien avec le problème actuel de bruit. Je me suis dit, mais oui, là, tout va bien, tu as des super clients, tes programmes se vendent, tes clients sont agréables, mais dans ta vie privée, sociale, en ce moment, c'est ralenti. Ça manque de pep, ça manque d'intensité. Donc, pour me créer de l'intensité, je me suis créé un emmerde de voisinage, tout bêtement. Parce que, oui, c'est animé, je ne dors pas la nuit, le matin ou la nuit, je m'énerve, je me mets en colère, etc. Et j'ai enfin compris ça.
Et depuis que j'ai compris ça, comme par hasard, les chiens, la nuit, sont beaucoup plus calmes. Donc, je vous dirai dans quelques temps si le problème va se résoudre. Mais quand on dit on crée sa propre réalité, moi, je vous invite à le faire par le biais de la joie, par le biais d'avoir cette confiance intérieure. Parce que quand vous avez la confiance intérieure, la joie, elle reste. Parce que qui dit confiance, ça veut dire que vous avez viré le manque, vous avez viré la peur. Donc, forcément, il y a de la place pour la confiance, pour la joie. Vous devenez inarrêtable, vous foncez. Vous savez qu'il n'y a que des choses belles qui peuvent vous arriver. Sauf que, quand vous n'y prêtez pas garde, eh ben, il y a l'univers et vous-même, vous faites des petits tours. Moi, je sais que je suis une fille passionnée. J'ai besoin d'intensité, j'ai besoin de choses pas ordinaires dans ma vie. Et là, j'ai une vie assez mémère, assez plan-plan. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à aller voir quand il y a des choses belles qui vous arrivent, un petit peu retisser le fil, comment ça arrive. Et puis, quand il y a des choses moins belles, des altercations avec des gens, des choses, qu'est-ce que ça révèle de votre comportement? Parce qu'encore une fois, je ne suis pas parfaite. J'ai encore des choses à aller gratter, à aller explorer. Et c'est ça aussi qui fait que la vie est belle, c'est que il y a encore des mécanismes inconscients qui œuvrent en moi. Et c'est toutes ces choses à explorer que je vous invite vraiment à aller décortiquer pour vous. Et si vous voulez aller plus vite, je vous invite vraiment à aller regarder mon programme pour aller explorer toutes les 6 semaines que je vous propose, parce qu'on travaille sur le corps pour vous ancrer, pour aussi travailler la posture, donc augmenter de par ce fait-là aussi votre sécurité, votre confiance. Travailler après tout ce désengorgement, toute cette confusion mentale. Et dans les gens qui participent, je sais qu'il y a des gens qui se sont plaints d'être trop confus, d'avoir trop de stress, trop de pensées, etc. Donc, on travaille ça. On va faire péter les autosabotages en virant vos croyances imitantes, en vous mettant du boost pour vous emmener à créer, à réaliser la vie de vos rêves et à mener à bien vos projets pour pas que vous vous auto-sabotiez encore et encore. Parce qu'on peut rester toute une vie en mode survie et en mode auto-sabotage. Il y a plein de gens qui continuent à faire ça. Moi, c'est sur un autre chemin de vie que j'ai envie de vous emmener. Et puis, dans ce programme, on travaille les émotions. Comment vivre ces émotions, comment aussi libérer l'organisme de toutes les émotions que tous vos traumatismes d'enfance ou de vie conjugale ou de boulot vous ont mis à l'intérieur et contribuent à vous emmerder. Parce qu'encore une fois, c'est toujours sous l'effet des émotions qu'on agit. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, une situation de vie qui vous arrive, pourquoi moi, quand ma mère meurt, je vais plutôt aller choisir de créer ma vie plutôt que de tomber en dépression? Parce que je sens que j'ai la puissance. Je sais aussi que peut-être je vais mourir demain et qu'il faut que je croque la vie à pleines dents. Et que c'est cette vie-là, la plus belle des vies dont j'ai envie. Pas une vie de souffrance, pas une vie de sacrifice comme ma mère a eu. Voyez? Mais c'est sans doute parce que j'ai la joie au fond de moi, même si ma mère est morte, j'ai quand même cette joie profondément ancrée qui m'emmène à vouloir la plus belle des vies. Donc, à chaque fois, les schémas, c'est vraiment ça, c'est vos croyances, c'est vos pensées limitantes qui génèrent des émotions. Et c'est sous le coup de vos émotions que soit vous procrastinez, vous ne faites rien, ou soit vous avez envie de créer la plus belle des vies, d'aller rencontrer le partenaire de vie idéal, d'aller demander une augmentation de salaire, de faire, je ne sais pas quel projet qui vous tient à cœur, d'aller voler sur la Lune ou je ne sais pas où. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment toujours lié. Donc, en 3e semaine, on va vraiment aller décortiquer ce qui se passe au niveau des émotions. 4e semaine, on travaille l'esprit. Toujours à ma marotte, le corps, le mental, les émotions, l'esprit. Où là, on travaille beaucoup la gratitude. Parce qu'avec la gratitude, vous manifestez l'émerveillement, la joie et l'abondance arrive plus vite dans votre vie. 5e semaine, c'est tout le travail sur la sécurité intérieure, la confiance en vous, l'affirmation de vous, l'image de vous, l'estime de vous qu'on booste. Et on finit en apothéose avec la 6e semaine où là, je vous montre par A plus B que la loi d'attraction, elle marche, comment on l'utilise et puis les biais qui ont pu se manifester
dans votre vie. Et c'est pour ça que vous dites, bah, la loi d'attraction, ça ne marche pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'en étais à Muriel. Elisabeth, j'ai beaucoup aimé le livret d'accompagnement du jour 1. J'ai pas vu. Non, aujourd'hui, je n'ai pas voulu en faire parce que je me suis dit que celui du jour 1, il était pas mal. Il était pas mal. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que je ne donne pas beaucoup. Et puis après, les gens me disent, oh là là, dis donc le boulot que tu nous as donné. Donc, je me suis dit, là, je les laisse. C'était quand même toute votre douleur qu'il fallait aller chercher, toutes vos problématiques actuelles. Et arriver à magnifier, à voir ce qui vous fait rêver, qu'est-ce que vous voulez à la place. Donc, c'est remuant, c'est un travail d'introspection lourd. Donc là, aujourd'hui, je voulais que ça soit plus léger et que, ben voilà, si aujourd'hui, j'ai eu la joie peut-être de vous faire partager des choses importantes, ben, vous pouvez les noter à la fin dans les notes, des prises de conscience aussi à noter, etc. Demain, il y en aura vraisemblablement un de cahier, voilà. Ouais, j'avais un truc d'actualité. Les non-vaccinés dont les amis et connaissances se détachent car ils sont jugés dangereux, car au dire des médias, pas évident de l'accepter. L'argumentation ne sert à rien, donc accepter, ça changera plus tard. Oui, quand tu acceptes, tu n'es plus en conflit avec toi-même déjà. Parce que souvent, on se juge beaucoup. Et moi, j'ai discuté avec une de mes coachs et je lui ai raconté l'histoire des chiens, etc. Et elle avait une autre interprétation de me dire, mais est-ce qu'en ce moment, tu n'es pas en train de trop te juger? Et le fait que tu es en train de te juger, ben, tu attires le jugement des autres. Et du coup, ben, tu attires… bon, je ne lui avais pas expliqué vraiment en détail, je lui avais juste dit conflit de voisinage. Donc, elle a dû imaginer que peut-être ma voisine me cherchait des noises ou je ne sais pas quoi, elle n'avait pas tous les détails. Mais elle, l'idée, c'était ça. Et j'ai trouvé que ce n'était pas forcément pertinent pour moi, encore que, il faudrait que je réfléchisse peut-être plus, mais cette idée du jugement. Et moi, quand je vous dis d'être confiant, d'être sécure, ça fait que du coup, ça vous permet aussi de ne plus vous comparer aux autres. Et du coup, quand vous n'êtes plus dans la comparaison avec les autres, vous n'êtes plus de fait dans le jugement non plus. Est-ce que c'est clair? S'il y a des gens qui veulent intervenir, parler avec moi sur différents sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, ça peut être intéressant. Moi, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire. Et encore une fois, s'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est cette idée de vivre au présent, de vivre en conscience. Ça va vraiment booster votre confiance en vous, votre sécurité. Ça va vraiment aussi apporter de la joie et forcément apporter de l'abondance parce que vous serez aussi plus attentif aux opportunités, plus attentif aux messages de l'univers, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler or not parler? Speaking or not speaking? J'avais des notes, mais comme d'habitude, je suis partie en live. Est-ce que quelqu'un… Je voudrais bien parler. Ouais, bonjour, c'est qui? Bonjour tout le monde, c'est Élisée. Ah, Élisée, je n'avais pas reconnu ta voix, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Oui, je suis sur mon cellulaire, peut-être c'est différent. Alors, j'ai bien aimé au départ de ta présentation, quand tu parles de confiance, du fait que toi, tu avais une confiance naturelle, donc tu avais l'impression que c'était la denrée la plus répandue sur Terre, tout ça, et que pour d'autres, c'est un travail à faire. J'ai l'impression que dans tous les domaines de notre vie, ça vaut la peine de s'arrêter puisque quelquefois, on a un domaine qui est très, très présent en ce moment, donc on travaille dessus, mais ça demande du courage de s'arrêter puis de se dire dans tous les domaines, est-ce que je suis exactement où je veux être? Est-ce que je mène ma vie dans ce domaine-là de telle façon, etc. Puis ce que je retiens aussi beaucoup, c'est mettre à jour tout le système d'auto-sabotage, des pensées récurrentes, les scénarios catastrophes, tout ça, parce que je trouve, moi personnellement, que c'est un entraînement. Voilà, c'est un entraînement quotidien, c'est un entraînement même de chaque instant. En fait, on parle avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, comment on se ressent, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai l'impression que des fois, la vie, ce n'est que ça.
En réalité, je ne sais pas comment toi tu le ressens dans ton expérience. Ouais, bah, oui, moi, si tu veux, de par ma formation avec l'Inde, etc., et j'ai beaucoup travaillé j'ai eu une prof de yoga extraordinaire, Catherine Vinger, qui est décédée malheureusement maintenant, mais qui nous a fait travailler les textes, les Yoga Sutras. Ce sont les textes fondateurs du yoga. Et là-dedans, tu as les 2 oiseaux sur la branche. Et j'adore d'ailleurs dans mon programme sur la joie, vraiment, j'ai partagé ça avec mes clients. C'est vraiment le fait, donc les 2 oiseaux, c'est toi, et tu es toujours en observation de toi-même, de ce que tu dis, de ce que tu fais, de ce que tu penses. Et c'est permanent, donc effectivement, comme tu le disais, c'est vraiment un travail de tous les instants. Parce qu'on le fait de façon naturelle, on s'observe sans… C'est automatique, c'est un réflexe. On ne peut plus vivre autrement quelque part. Élisée, je n'entends plus. Elle est passée sous un tunnel, Élisée, avec son téléphone. Non, je ne suis pas sous un tunnel. Non, je suis d'accord avec toi. Les 2 oiseaux qui s'observent, là, ça m'interpelle. Je ne connais pas cette allégorie, on va dire, là. Mais c'est vrai que les sutras dans le yoga aident comme à peut-être changer son sous-texte mental, à le remplacer par quelque chose de plus positif, de plus… Ouais. Mais j'aime l'idée quelque part d'entraînement. J'avoue que je trouve ça normal puisque au fond, on est démunis dans certains domaines de notre vie, quoi. On n'a pas appris tout simplement. Ouais. C'est ça qui est dommage, c'est parce que moi j'adore être en contact avec des tout petits et qui parlent, donc vers 3 ans, entre 3 et 5 ans, parce que les enfants n'ont pas été trop abîmés par les parents et surtout pas encore abîmés par l'éducation nationale. Je suis navrée s'il y a des professeurs ou des enseignants dans cette assemblée, mais en tout cas, l'enseignement en France, il vise beaucoup à la compétition. C'est pas étonnant hein, dans les conférences, quand moi, des fois, j'ai 500 personnes et quand je suis avec un public français, les questions, elles sont longues à venir. Parce que en France, on nous censure dès notre plus jeune âge. Il ne faut pas parler, il ne faut pas être dissipé, il ne faut pas poser des questions dérangeantes. Et du coup, on n'a plus… Alors qu'un enfant, mais les petits de 3 à 5 ans, mais ils seraient capables de te donner les Yoga Sutras, quoi. Ils sont connectés. Et tout ça, ça leur est naturel. C'est ça qui me fait le plus mal au cœur, quelque part. Parce que je me dis, putain, les gens, ils subissent leur vie. Parce qu'on les a formatés pour pas trop réfléchir, pour rentrer dans le moule, pour ne pas prendre la puissance. On est tous des êtres éminemment puissants, mais on n'exploite pas ça et on préfère se limiter, rester dans notre petite vie étriquée, plutôt que d'étirer ses ailes et de les déployer, de s'envoler pour des choses magnifiques, quoi. C'est ça aussi tu vois, je m'énerve toute seule parce que j'ai envie de secouer tous les habitants du monde entier, de toutes les planètes, de dire, mais putain, ouvrez les yeux, vous êtes des êtres éminemment puissants, vous pouvez faire des miracles, créer votre vie, votre réalité. Tu vois ce que je veux dire, Élisée? Je te connais bien, pas bien, c'est un grand mot, mais je connais ce dont tu es capable et ce que tu penses. Il y a toute une éducation là-dedans et puis je suis d'accord avec toi, ça serait à la base, notre travail à la base là, avec les enfants puisque, de les maintenir dans ce qu'ils savent déjà et de ne pas effacer tout ça. Parce que ça. Même moi qui suis allée à la fac, quand j'ai eu un peu plus de 30 ans, d'un coup, je me suis dit, mais bon sang, je suis formatée comme une scientifique. Il faut que je que je fasse péter tout ce carcan, tu vois. C'est fou, hein? Ouais. Mais bon, voilà. Ah, Hélène Hélène a été enseignante pourtant et elle dit qu'elle est d'accord avec moi dans le système éducation. Oui, bien sûr, Hélène, effectivement, avec des effectifs des classes d'une 30aine de personnes, je conçois que ça puisse être difficile. Avez-vous des questions ou pas? En tout cas, mettez en pratique, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Allez regarder vos pensées, allez regarder où vous en êtes au plan de la confiance en vous, instituer de la conscience. Et puis demain, on se retrouve, je regarde le programme,
On parlera des habitudes que vous devez prendre pour avoir des résultats avec la loi d'attraction. Pas de questions? Vous ne voulez pas parler? Vous êtes Un gros merci. endormis? Un gros merci. Ça Avec donne un joie et boost l'idée. pour la journée. Ça fait du bien. Ah ben oui, toi, Mais- tu es en décalage. Ici, moi, je suis en Ouais, fin ouais, d'après-midi, mais toi, en soirée même. Et toi, c'est encore oui. des bonnes heures Merci. devant toi. Merci de ta présence et de ton intervention. Écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Mettez en pratique. Et puis, ben, à demain, si vous le voulez. Est-ce que les chiens ont fini d'aboyer? Ben, pas encore parce que ma prise de conscience, elle est récente, mais ils aboient moins. En tout cas, ils me réveillent. Ils ne m'ont pas réveillée depuis plusieurs nuits. En journée, je les entends, mais la journée, je m'en moque. Ce n'est pas un problème. Mais je vous tiendrai au courant sur cette péripétie. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Ciao. Merci Elisabeth, à demain. Bonne joie.